bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport avec mes invités. On parlera un petit peu de vélo, on parlera également d'électroménager, on parlera également des baroudeurs. Vous allez savoir qu'est-ce que c'est qu'une baroudeuse ou un baroudeur. On parlera également avec un ami qui s'appelle M. Juan Sébastien qui a écrit un livre, il aura le temps de vous dire ça. Et après, on reviendra également pour parler de tennis avec le tournoi international, Beach Tennis International qui s'est déroulé au Résigny Trinité. J'avais invité deux personnes pour parler de ça. J'ai l'impression, soit ils ne sont pas encore arrivés, bon, ils ont brillé par leur absence, on verra ça à la fin de l'émission s'ils ne viennent pas. On passera à autre chose. Et puis on ira à la rencontre du nouveau président du tennis club de François. AFTF, M. Dominique Caotine. Nous écouterons un petit peu son parcours. Et après, on ira aussi, là, j'avais invité le président à venir. On parlera des Playboys du Robert également. Et on parlera également du Grand Nord. Il y aura le Grand Nord, il y aura le tennis club militaire qui organise le TMC, le tournoi multisens. Et il y aura également le championnat par équipe du paddle. Tout ça, on verra ça tout à l'heure. On va déjà dire bonsoir à mes invités. On va commencer par Bernard. Bernard, bonsoir. Bonsoir, M. Diaz. Et merci à KMT. Ah, est-ce que tu as vu que je suis une fille? Je suis un monsieur. Ça n'a pas changé. Ah, tu me prêtes tes cheveux, Hélène, non? D'accord. J'y tiens. Bonsoir, Bernard. Alors, toi, tu fais quoi? Tu es où? Tu habites où? Qui, quoi, comment, où? Dis-nous tout. Je suis dans la commune du Lorrain. Je suis réparateur électroménager, vendeur, dessineur d'électroménager, frigoriste de métier. Voilà, une quarantaine d'années. C'est un métier très rare, être frigoriste de nos jours. C'est pas répandu comme... puisque maintenant, les gens achètent, ils revendent, ils achètent... Là, c'est sûr. C'est pour ça que je vous ai sollicité et je remercie le canal... Martinique, KMT de... Non, 100% sport. Voilà, 100% sport. Je l'ai dit au départ. Oui. D'accord. Ça fait moins fâché. Oui, j'ai démissionné de mon poste en 2010 pour pouvoir créer mon entreprise parce que j'ai vu que tout le monde s'adonnait plus à la clim. Et voilà, et que l'électroménager était délaissé. Les réparations de réfrigérateurs, de congélateurs, les machines à laver étaient un peu délaissées. C'était la consommation en France, ça commençait et on le voit aujourd'hui. Et j'ai décidé de rester dans ce créneau, d'où on parle maintenant d'électroménagiste. D'accord. Voilà. Comment on fait justement quand l'appareil n'est plus en service, ne fonctionne plus, il y a ce stockage des appareils, est-ce qu'il y a un recyclage pour ce genre d'appareil? Recyclage, c'est-à-dire dans les enseignes, quand les livres reviennent, c'est mis au rebut. Et il y a une filière... Ils sont obligés de récupérer. Oui, voilà. Il faut le dire à l'écran pour qu'on puisse... Voilà. C'est ce qu'on appelle l'écotaxe, c'est-à-dire quand vous achetez un appareil neuf, tout à fait. Il y a déjà un prélèvement, une petite somme, un pourcentage qui est déjà, quel que soit le petit appareil ou le gros électroménager ou le petit ventilateur que vous achetez. Ça évite de les trouver aux abords des routes, des rivières. Déjà l'eau est déjà sale, on ne sait pas comment on fait avec le biofilm. L'État, et tout cet argent-là, c'est comme une TVA, c'est une taxe que reçoit l'État sur tout ce qui est vendu, que l'enseigne reverse à l'État et l'État va redistribuer aux collectivités locales pour pouvoir financer des déchetteries. Merci, on l'applaudit parce qu'on a quand même une connaissance qui m'a énormément interpellé. Hélène Yerso, bonsoir. Bonsoir, merci de nous avoir invités, 100% Sport. Merci. Alors, tu sais comment je m'appelle? Daniel. D'accord. Sinon après? Diaz. Sinon après? Je ne sais pas. Ah bah, pas grave. Tu sauras à la fin de l'émission. Dédé, c'est ça? Ah, je crois. Le remontage. J'ai vu au début Dédé. Ça va toi? Comment ça s'est passé cette édition, on va dire inédite, la dernière? Du Raid des Baroudeurs. Raid des Baroudeurs. Très bien passé.
On a bénéficié de super temps. Il pleuvait pour le début de la manifestation. Alors, donc, explique un peu le fait qu'il pleut. En quoi c'est profitable pour vous, les baroudeurs, quand il pleut? Ben, l'objectif, c'est d'aller sur des traces pour faire du hard, hein. Donc des sorties qui sont hors des sentiers battus. Et c'est vrai que quand il pleut, il y a un petit peu de piment, puisqu'il y a de la boue, il y a de l'eau, ça glisse. C'est pas du tout les mêmes conduites que quand on est sur un terrain sec. Il y a une reconnaissance des traces que vous devez pratiquer lors de la descente? Alors, à la base, le raid des baroudeurs, on ne va jamais sur les traces en voiture avant. D'accord. Sauf vous allez voir à cheval? On y va à pied. Ah bon, d'accord. Puisqu'en général, ce sont des propriétaires terriens, d'ailleurs, qu'on remercie, hein, qui nous prêtent leurs terres, qui nous donnent l'autorisation d'y passer. Et souvent, on va en repérage à pied, on va faire du nettoyage de traces, on va passer avant avec des équipes à pied qui vont tronçonner, couper, imaginer le parcours, regarder où il y aura des obstacles, où ce sera un petit peu compliqué à passer. Et puis ensuite, le jour du raid, on va venir avec les voitures et on va tester avec les voitures. Quelquefois, ce raid-là, on a eu un petit peu de nettoyage à faire supplémentaire au moment du passage des voitures. En tout cas, quand on parle de baroudeurs, on parle de personnes expérimentées. Oui, on ne peut pas conduire un 4x4 et puis décider qu'on va aller là où on va du jour au lendemain. En général, pour venir au raid du baroudeur, il faut avoir fait quelques sorties hard dans l'année pour qu'on ait déjà une première impression. Et puis, il faut avoir un véhicule équipé pour ça aussi. D'accord. On reviendra avec toi. On aura des images tout à l'heure. Vous allez voir. Jean-Sébastien, bonsoir. Bien, bonsoir, monsieur Daniel Diaz, 100% Sport. Merci de nous avoir invités, déjà, premièrement. Et surtout, nous remercions que tu pilotes cette émission pour tout chacun. Alors, Sébastien Jouan est un autodidacte, comme tu le dis si bien, et a écrit 14 tomes, Espoir, Lumière, Longévité, en 1 an. Et j'ai une jeune aussi qui a écrit un livre en 7 jours, La souffrance des petits enfants à ciel ouvert. Une petite créature à ciel ouvert. Elle a écrit ça en 7 jours pour parler des enfants qui souffrent dans le monde, le pourquoi et les raisons. Mystère, c'est quoi? Mystère, c'est un enfant qui souffre à cause des pédophiles, à cause des parents, à cause des oncles, à cause des parents. Différentes personnes peuvent toucher Mystère. Mystère, c'est un petit enfant qui peut avoir 12 ans et on la malmène et surtout on fait des choses qu'on ne devrait pas faire et que la société même, les dirigeants de la société devraient faire très attention dans cette situation que nous vivions, dans cette société. Nous avons des choses qui se passent à travers la société que nous ne voyons pas, même avec nos yeux. Alors, je rappelle que Jean-Sébastien, tu as commencé à écrire avec l'inspiration de l'Esprit Saint. Absolument. On a dit ça comme ça? Oui, c'est avec l'inspiration parce que je suis un adorateur d'un créateur invisible et je n'ai pas spécifique de croyance, ni de religion, ni de rien de ce genre. Je suis un adorateur. À l'âge de 7 ans, j'avais demandé au créateur s'il était blanc ou s'il était noir et il m'a fait savoir qu'il n'était ni noir ni blanc et qu'il était esprit. Et à partir de 7 ans, j'ai compris qui était le créateur, qu'il n'y avait ni religion, ni secte, ni gars des affaires. Alors, dès ce jour, je me suis mis, et aujourd'hui, je suis devenu un promoteur immobilier qui a réalisé pas mal de maisons et qui a écrit 14 tomes, Espoir, Lumière, Longévité, en 1 an, et que je distribue tous ces livres gratuitement pour le peuple, pour faire savoir qu'on n'a pas besoin de faire de grandes études, mais je conseille quand même à faire pour lorsqu'on voyage. Parce que j'en ai beaucoup voyagé dans ma vie pour pouvoir, et c'est grâce à ces voyages qui m'a permis d'être ce que je suis avec la connaissance et le savoir que j'ai aujourd'hui. Est-ce que tu as un numéro de téléphone si on voudrait si on peut avoir les livres de La souffrance des petites créatures à ciel ouvert et Espoir, Lumière, Longévité, le 60. Alors c'est ton portable. 06 96, 06 96 06 96 60 81 92. 92. Merci, on t'applaudit. Merci Jean-Sébastien. Merci. Adrien, bonsoir. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors toi, tu es de passage, tu es en métropole, tu es de passage, je reprends ton micro, c'est un faux zen, hein, il faut le garder en permanence dans ta bouche.
tu es de passage et tu, avec ta maman, tu donnes un coup de main. Tu as vu passer un certain nombre de baroudeurs, de baroudeuses à côté de ton restaurant, le restaurant de maman non plus. Nous avons une démarche en fait qui soutient les baroudeurs, les baroudeuses et de manière générale la direction martiniquaise. Nous avons des terres où souvent les raids de 4x4, les rallyes, bon la terminologie exacte je ne l'ai pas, traversent. Et nous avons ouvert un point d'avitaillement donc sur la route de la Montagne Pelée, parce qu'il faut savoir que la Montagne Pelée a été reconnue patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. Et par rapport à ça, nous avons ouvert un point de passage où on propose des produits du terroir qu'on transforme pour proposer un point d'avitaillement, on va dire, donc du snacking, des jus locaux, plein de choses. Est-ce que ça gêne l'auberge de la Pelée, non? Vous êtes complémentaires? Pas du tout, parce qu'on n'a pas du tout la même activité. L'auberge de la Montagne Pelée, ils font vraiment de la restauration traditionnelle et de l'hébergement. Nous, on fait plus de l'avitaillement, c'est-à-dire qu'on va proposer des produits locaux transformés, du snacking. Quelqu'un qui a fait la randonnée, il fait randonnée et là, il fait, ou bien il fouette, il capte la soupe, et il capte un cake, pardon, ton fauzen, voilà. Voilà. Et on reviendra tout à l'heure avec toi pour aller plus en détail avec tout ça, parce qu'on aura des images, on verra où se trouve ce restaurant et le nom de ce restaurant. Sonic Adé, bonsoir. Bonsoir Dédé, merci à 100% ah oui, Sport. Il m'a appelé Dédé, vous me connaissez bien. Merci à 100% Sport de m'accueillir cet après-midi. Moi c'est Sonic Adé, cyclisme dans l'Hexagone. Donc je suis avant tout licencié au cyclo-club samaritain à Sainte-Marie. Donc j'ai une double licence aussi au club de Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme, qui se trouve donc dans l'Isère, juste à côté de Lyon. Et donc c'est là que je passe la plupart de mon temps et je reviens ici dans les grandes lignes pour le tour et surtout pour me ressourcer. Un peu d'oxygénation martiniquaise. Tu as participé dernièrement au Tour cycliste de la Martinique. Oui. Comment était ce tour pour toi? Un tour un petit peu difficile au début. Même un peu comme difficile. Les baroudeurs, hard un petit peu. Très hard au début. Et assez bien par la fin, avec un podium, une deuxième place, une victoire à Sainte-Marie, à la maison. Et un maillot de meilleur grimpeur au général pour couronner un beau tour. Donc assez satisfaisant, mais bon, on espère mieux faire l'année prochaine. Autrement dit, tu n'as jamais baissé les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Absolument. On l'applaudit. Merci beaucoup. On va faire ce qu'on appelle les à côté de 100% sport et on reviendra avec vous tout à l'heure sur le plateau. On va rendre un hommage à un grand monsieur, monsieur Dajo, qui nous a quittés à l'âge de 90 ans. Regardez le reportage de 100% sport KMT Télévision. Les à côté de 100% sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Diaz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, le monde des rendez-vous galodromiques de combat de coq est en deuil. Ernest Louis Léandre, surnommé Dajo, a tiré sa révérence à l'âge de 90 ans. Après sa veillée au salon de recueillement La Salle, c'est à l'église paroissiale du Marne-des-Esses qu'il a reçu en vie. Ernest Louis Léandre, surnommé Dajo, laisse ses enfants, son fils adoptif Dédé Saint-Puy et son épouse, sa famille, ses amis, dans une grande douleur. Il restera pour tous un indestructible souvenir. Puis c'est au cimetière du Marne-des-Esses que sa famille et ses amis à sa dernière demeure. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs fraternels et inoubliables. Bon voyage, l'ami. Voilà, on va tout de suite dans la commune du François à la rencontre du président du tennis club du François,
C'est AFT, Association franciscaine de tennis. On va à la rencontre de monsieur Dominique Caroutine. Regardez son parcours. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au club de tennis AFT, Association franciscaine de tennis, que nous avons rencontré le nouveau président, Dominique Caroutine, qui nous parle de son parcours et de ses projets pour le club. Écoutons ses réactions. Alors, Dominique Caroutine, je suis le président de l'association franciscaine de tennis. Alors Dominique, parlez-nous un petit peu de votre parcours au niveau de ce sport. Vous êtes un ancien footballeur. Pourquoi aujourd'hui vous êtes le président du tennis club du François? Alors c'est vrai que j'aime, on va dire, le sport en général, mais avant j'étais un footeux comme on dit. Ça, c'est crier un chien-boule. Un chien-boule, alors vraiment un chien-boule, parce que je jouais parfois ça m'est arrivé de jouer dans 2-3 équipes en même temps, mais j'adorais ce sport. Et puis, est-ce qu'on peut dire, Dominique, que l'âge amène la raison aussi? Oui, c'est vrai, l'âge amène la raison, on n'ayant plus la capacité de rivaliser avec les jeunes, j'ai finalement dit, mais en même temps, je jouais quand même au tennis, j'étais touché par à la fois le côté mental de ce sport, le côté physique, certes, mais tout ce que le tennis apporte. Donc, et pour ne rien vous cacher, c'est que j'ai commencé à aimer le tennis à l'époque de Yannick Noah. Je trouvais qu'il y avait un engouement, il était athlétique, il était physique, et puis tout ce qu'il y avait autour du tennis. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer de taper la balle et de jouer avec cette petite balle jaune qui provoque autant d'émotions et aussi demande une technicité pointue pour pouvoir être au plus haut niveau. Yannick Noah a démontré, on ne sait pas s'il est riche, il est nanti, mais en tout cas le fait de voir une autre image, un noir arrivé à ce niveau-là, on s'est dit c'est possible. Et moi personnellement, j'avoue, avec des amis, on s'est dit tiens, ben voilà, il faut qu'on s'y mette aussi pour voir si on n'a pas des capacités cachées. Et puis voilà, pour pouvoir gravir les échelles et les échelons. Aujourd'hui, le tennis à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, le tennis est à la portée de tout le monde et je m'évertue à vouloir le faire comprendre aux gens. Je ne vous cache pas, je me bats toujours avec cette idée qui est complètement erronée de faire comprendre que le tennis, ça appartient à une élite. Donc, c'est un combat que je mène au niveau du club. Je travaille, j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin et aller dans les écoles pour absolument apporter ma contribution pour faire en sorte que ce sport soit plus connu au niveau des jeunes, j'insiste, parce que je suis conscient que ce sport vous apporte à la fois une capacité mentale hors pair, il faut du physique, et aussi, entre guillemets, ça travaille aussi sur le psychique des personnes. Donc, j'ai tout de suite dit, voilà, je me mets à disposition du club pour faire en sorte que ce club continue à évoluer, qu'on arrive à développer un peu plus le tennis au niveau, bien évidemment, des jeunes, des femmes, et puis des moins jeunes aussi. Dans votre parcours tennistique, avez-vous rencontré des hommes hors du commun qui vous avez plaisir à jouer avec eux? Bien que vous, des fois, ils vous ont jamais gagné, mais vous avez eu plaisir de jouer avec certaines personnes. Oui, je prends l'exemple de Dédé, qui a été effectivement souvent un adversaire où j'avais plaisir à gagner. Avant-dernière question, que pensez-vous de cette émission 100% Sport? Je l'ai déjà dit à l'antenne, je pense que c'est une émission qui a une très grande valeur, déjà la proximité, et donner la parole à ceux qui très souvent n'ont pas droit à cette parole. C'est pour ça que moi j'encourage vraiment de continuer cette émission, une émission de proximité, et qui donne la possibilité de faire des focus sur des clubs, sur des sports parfois méconnus ou peu connus. Et vraiment, je trouve que c'est une très belle émission. 100% Sport vous souhaite, président, de ne jamais baisser les bras, sonner pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, un club de tennis qui suit les traces de Roland Emely, avec quelques petits changements de Dominique Caroutine, le nouveau président, où les enfants ont aussi participé à la lutte contre le cancer.
Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. On va au Robert pour les Playboys du Robert. Il s'agit de faire du vélo. Tous les mercredis, ils font 3 tours entre le pied de l'estrade et le rond-point du Sable Blanc. Alors, il faudra faire attention tous les mercredis entre 15h et 17h. Ils sont sous cette portion de route. Alors, comme je dis toujours, la route se partage. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, les Playboys du Robert, comme tous les mercredis, avaient rendez-vous avec le groupe pour un parcours grandeur nature, avec dans le dernier tour la côte de Boisneuf. Écoutons la présentation du groupe. C'est bon. Azio, Alex. Encore Alex. Voilà. Louis Bouillam. Moi. René Pierre. Eric Caquet. Je m'appelle Alex. Ernest. Ok. Nicky Lawson. Henriette. Patrick. C'est bon. José et Marilus. Simon. Almo Edgar. Sardina. Dominique Ursulé. Jean-Luc. Puis départ sur le circuit pour allier le rond-point de l'Estrade, le rond-point de Sable Blanc et la fameuse côte de Boisneuf. Puis écoutons quelques réactions. David, comment ça s'est passé le parcours cet après-midi là ici avec les Playboys du Robert? Ça s'est très bien passé. On a bien roulé, on a bien pédalé. J'ai roulé pratiquement devant tout le temps et puis après il y a Joël Boel qui est sorti au niveau du McDonald's, je l'ai laissé partir et puis dans la montée j'ai accéléré. C'était voilà, le plat de résistance, la montée à la fin c'était le plat de résistance? Ah ouais, exactement. Vraiment le plat de résistance, c'était assez difficile mais bon. C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Voilà. Vous avez osé monter cette côte? J'ai pris du plaisir sur le vélo ce midi, donc ouais, j'ai apprécié cette montée. On vous souhaite bon vent. Merci. Isna, comment ça s'est passé on va dire un nouveau parcours, c'est toujours le même parcours, mais la dernière, on va dire la dernière danse, il faut la monter ici. C'était un peu compliqué, mais il fallait faire avec. Hein. Ça c'est qui c'est qui vous a mis ça? Ça c'est Mazio qui vous a donné ce... Effectivement. Hein. En tout cas, vous avez bien roulé pendant les 3 tournées. Vous étiez bien là? Oui, très bien. Jusqu'à maintenant. Hein. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Comment va ce groupe? Comment se porte ce petit groupe? Impeccable. On s'entend très bien et puis c'est la vie. Alors, quand vous n'êtes pas sur le vélo, vous êtes à pied, où est-ce qu'on peut pas vous trouver, Isna? En train de marcher. C'est passé le parcours cet après-midi? Oui, bon petit parcours. Bon, je n'ai pas d'entraînement, je n'ai pas bataillé avec les premiers. De toute façon, ils sont plus légers, mais au grimpeur comme moi. Donc, je me suis bien défendu, je suis satisfait de moi. Le 16, nous avons notre cyclo. Pour l'instant, tout va bien. J'espère frapper un grand coup pour faire plaisir aux gens, puisqu'on a des amis qui sortent de la métropole. On va essayer de faire les choses le mieux que possible. Tout ça, c'est en souvenir de celui qui nous a quittés aussi. Oui, oui. Voilà, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa mort. On a une pensée pour lui. Oui, toujours, parce que pour le travail qu'il a effectué, on est obligé de saluer son œuvre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre association? Non, que les choses perdurent. De toute façon, vous savez, le vélo, compétition a pris une tournure qui ne me plaît pas du tout. Et je vous assure que ce type d'événement, vous savez combien nous sommes nombreux là? Vous allez près de l'aéroport, vous avez autant. Et je fais partie d'un groupe en Guyane, les Tontons Flingueurs, nous sommes 75. C'est plus les Active Girls, vous savez combien ils sont? Je pense que c'est plus le vélo loisir qui va prendre le dessus. Parce que le vélo de compétition... Des fois, Dominique, il y a la compétition, c'est une chose. Et le côté plaisir aussi, c'en est une autre. Oui. Tout le monde pense faire le plaisir que de la compétition, c'est ce que vous voulez dire? Oui, parce que c'est un sport qui revient cher. Et vous avez vu la moyenne d'âge, ce sont des gens qui sont assis socialement, ils se font plaisir. Et je vous assure que d'ici 3-4 ans, il n'y aura que ça en Martinique. Voilà, rendez-vous mercredi prochain sur le parcours avec, à la fin, la remise des prix et un moment de partage. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.
Voilà, on écoute un peu de musique avec Dominique Platif et on fait une page de pub et on revient tout de suite sur le plateau avec nos invités. À tout de suite. Taxi, pièces auto, TPA. C'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-toms. Taxi, pièces auto, TPA. C'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi, pièces auto, TPA. C'est 2 adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone +33 775 774 773. Aux Antilles, 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièces Auto. C'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièces Auto. TPA, partenaire de 100% Sport. Martinique, le tennis club du Lorrain vous invite à la 2e édition du tournoi réservé exclusivement aux dames, du lundi 3 novembre au samedi 15 novembre 2025. Contact 06 96 02 20 05 ou le 06 96 81 98 16 avec la Ligue de tennis de Martinique, le tennis club du Lorrain et 100% Sport. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service. Et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut. Dans le Nord, au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67. Le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100%. Je suis levé aussi. Voilà, il faut faire, on va au Grand Nord pour le départ de Madine Jeep. Hein. C'est le rendez-vous, c'est dimanche. Je ne sais pas si on a les images, Jean-Michel, la photo numéro 1. Avec le rassemblement est à 8h30 et le départ est à, voilà. Le départ est à 9h30, c'est le Grand Nord, ben, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec les baroudeurs. Hein. Madine Jeep, alors il n'y a aucun problème. Sinon, on va au tennis club militaire pour le tournoi, le TMC, le tournoi multichance qui se déroule au tennis club militaire. Vous avez vu, voilà, regardez l'affiche sur votre écran. Sinon, on reste encore dans le tennis pour le championnat de paddle qui se déroulera du 9 au mois de janvier, de novembre, je crois qu'il est marqué là, voilà, Martinique Paddle Cup, qui prendra fin le 9 janvier prochain, 2026. Voilà.
On revient sur le plateau pour regarder à nouveau 100% sport. Et on va vraiment là regarder du sport, on va faire du sport. C'est parti, on va avec les réactions du beach tennis international du côté de Trinité. Regardez le reportage de 100% sport KMT Télévision. Et maintenant, je regarde 100% sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est à Trinité, sur la plage des Résignés, que se déroulait la première édition du Beach Tennis ITF, International Tournoi Fédéral, avec plus de 16 nations présentes dans le département, comme la Guadeloupe, Saint-Martin, la Réunion, le Brésil, Porto Rico, la France, la Martinique et bien d'autres, j'en passe. Écoutons quelques réactions. Bonjour, je m'appelle Amélie Tian, j'ai 17 ans. Je suis numéro 2 mondiale française, numéro 15 française senior et numéro 120 mondiale senior. Tu nous reviens de quel département? Alors moi, à la base, je viens de Saint-Martin. J'ai vécu toute ma vie là-bas et après, j'ai déménagé pour mes études en métropole et maintenant, je m'entraîne à Bordeaux dans la structure fédérale. J'aimerais bien faire des résultats en équipe de France si je suis sélectionnée à la Coupe du Monde qui a lieu en fin d'année et l'année prochaine être potentiellement une 5e fois championne de France. Ce serait une bonne chose. Sport te souhaite de ne pas baisser les bracelets pour repousser tes mains. Merci. Bon, je m'appelle Camille Coranti, du coup, première fois ici pour moi en Martinique. Très contente d'être là, c'est ma deuxième île, ma mère est originaire d'ici, donc je connais très bien la Martinique. Le tournoi franchement est top, il y a eu des super bénévoles, une superbe organisation tout le long, donc très contente. Notre parcours s'arrête en finale, ce qui est pas si mauvais, un petit peu déçu, forcément un petit goût amer de cette finale, mais bon, il y en aura d'autres j'espère, donc voilà, on va essayer d'aller chercher les prochains tournois. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le beach tennis et tes études? Alors du coup je travaille, c'est un peu compliqué de temps en temps, mais ça se passe bien. Je suis kiné en libéral, donc du coup j'arrive à m'adapter, à trouver des remplacements quand je pars en tournoi. Donc ça se passe plutôt bien. Après forcément en termes de fatigue c'est toujours un peu compliqué d'allier les deux, mais pour l'instant ça se passe très bien. Bonjour, je m'appelle Maxime Moretto, j'ai 21 ans, je viens de Toulouse. Je m'entraîne depuis 3 ans à Bordeaux maintenant, sur le cadre fédéral. Et voilà, on est arrivé en Martinique sur ce BT200 avec beaucoup d'objectifs. Le parcours s'est arrêté en demi-finale. Mais voilà, du positif à en tirer. On a fait une très belle demi-finale avec mon partenaire Thierry Bray. Beaucoup de personnes nous ont encouragés, c'était top. L'ambiance était dingue. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025 et 2026? Eh bien, beaucoup de courage. Je pense que c'est ce qu'il faut pour continuer. Et toujours de l'envie et qu'il y ait de plus en plus de monde autour de ces cours de beach pour nous donner encore plus envie de venir sur les tournois. C'est déjà avec grand plaisir qu'on vient. Et voilà, moi je vous fais de... Patricia Tell, 2 mots sur cette manifestation, ce beach tennis international ici dans votre commune. Oui, c'est une manifestation que nous accueillons pour la première fois et je crois que la plage du Résigné se prête à ce genre de manifestation. Une première qui a déjà tant de succès. Oui, qui a du succès. Hein. C'est une manifestation où les joueurs sont d'un niveau international et donc ils semblent apprécier vraiment beaucoup le sable, la manière dont la configuration de la plage et donc les organisateurs. On peut dire aussi là aussi selon vous une pépite? Ah oui, mais je pense que depuis très longtemps, je pense que c'est une pépite. Stan Glondifano et je suis masseur bien-être. Alors Stan, comment ça se fait aujourd'hui vous êtes ici au Résigné à Trinité, pourquoi? Alors aujourd'hui je suis ici, c'était pour masser avec ma collègue les joueurs de beach tennis. Donc c'était l'occasion de se faire des clients et de pouvoir masser. Alors quelle bonne aventure ici, vous êtes ici sur la plage des Résignés, pourquoi? Alors je suis ici justement pour les massages, même si le temps n'est pas très clément aujourd'hui, mais nous sommes ici pour les massages, plutôt on va dire récupération sportive, échauffer les muscles et aussi à la fin pour pouvoir récupérer.
un tournoi international fédéral. Ça veut dire que le lieu s'y prête. Oui, et sans massage, on ne peut pas continuer ce tournoi. On est obligé de passer chez vous. C'est vrai qu'il y a la partie kiné pour tout ce qui est médical et pour tout ce qui est bien-être, mieux-être. Alors oui, les massages sont là pour ça, justement, pour une meilleure récupération. Et on travaille aussi sur tout ce qui est émotionnel aussi. Quand on se sent bien, on se sent plus d'attaque pour le sport. Avant-dernière question, voilà. Comment faire pour prendre contact avec vous? Eh bien, pour prendre contact, donc vous pouvez faire le 0696 85 79 47. Alors, je m'appelle Noam Murciano et j'ai 20 ans. Alors, Noam, tu nous viens déjà de quelle commune de la Martinique? Alors, moi, je suis originaire de Cheshire et maintenant, j'habite à Toulouse, en France. Alors, Toulouse, c'est la ville rose, c'est bien ça? C'est ça. Dans le sud de la France. Alors, tu es ici à Trinité, pourquoi? Pour un ITF, un tournoi international de beach tennis, organisé par Passion Beach Events. C'est la première fois que tu participes à ce tournoi ici à Trinité? Alors, il y avait déjà une édition il y a 2 ans au Carbet, et là, ça va être la première année, on va le faire ici, dans la ville de Trinité. Donc oui, c'est la première fois qu'on va le faire ici, mais j'en participe souvent, des ITF. Et en Martinique, là, ça va être le deuxième que je vais faire de ma carrière. Est-ce que la plage des Résigniers ici à Trinité s'y prête pour un tel tournoi? Ah oui, franchement, là, le site est top. On a 6 terrains, donc 4 terrains de match et 2 terrains d'entraînement. Et voilà, on est proche de la plage, il y a les arbres, le climat est bon, le sable n'est pas trop chaud, donc c'est parfait pour jouer. Comment on peut te souhaiter pour cette année 2025-2026? Alors, aller gagner le plus de tournois possible, aller le plus loin sur le classement mondial. Là, je suis 106e mondial, 8e français. Donc, pourquoi pas chercher top 5 français et top 100 mondial d'ici ce week-end. Voilà. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Voilà, une première édition du Beach Tennis International, tournoi fédéral, ITF, dames et hommes, sur la plage des Résigniers à Trinité, qui, me semble-t-il, sera renouvelée très prochainement sur cette plage qui s'y prête. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. On va retourner avec la 5e étape du Tour cycliste international qui s'est déroulé en Martinique. Et cette 5e étape, c'était Laurent Sainte-Marie. Laurent Sainte-Marie, qui c'est qui gagne? Eh ben, il est sous le plateau. Sonic Adé, bonsoir. Bonsoir Dédé. En 2 minutes, comment tu arrives à nous refaire ce circuit en 2 minutes? Ça a été un circuit dans une première partie très compliquée parce que on partait du Lorrain, on allait vers Dominante. Donc ensuite, on prenait tous les vallons de reculer. Là, tu étais chez toi, là. Tu passais dans la campagne, tout le monde te connaissait. Dans mon fief, comme on dit. Oui. Et donc, il y avait beaucoup d'encouragement, surtout dans les quartiers de Sainte-Marie. Et donc, ensuite, on allait vers le Gros-Monde, le Lamentin, Saint-Joseph, puis le Lamentin. Après, on est plutôt entré dans une course stratégique, donc avec une échappée qui s'est détachée, où malheureusement, je n'étais pas présent. J'ai plutôt vite réagi en sortant du peloton maillot jaune à Augrain. Donc j'ai pu revenir. Ça a été plutôt stratégique sur les 2 tours de Mont-Pitot, où devant on collaborait, mais sans trop non plus se livrer. Parce qu'on savait que l'arrivée allait être très difficile. Et puis. Tu as des supporters là, du côté du PO, là. Allez, Sony. Oui, c'est sûr, il y en avait. Ils étaient en nombre pour venir me voir ce jour-là. Et après, au pied de Mont-Pitot, il y a Archicross, coureur de Grande-Bretagne, qui s'est détaché du groupe. On ne l'a pas tout de suite pris en chasse. Alors là, on te voit en train de faire des signes du côté de notre partenaire Thilo. Oui. C'était quoi exactement avant ce que tu demandais? On n'a pas compris ce geste. C'est justement, moi je commençais un peu à m'affoler par rapport à Archicross qui était devant. Qui avait déjà pris de l'avance, hein, il faut le dire. Donc, et à ce moment-là, Sony, à ce moment-là, quand tu bascules vers Sainte-Marie, Trinité, c'était quoi? Qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment-là? À ce moment-là, c'est bizarre à dire, mais je savais que ça allait pouvoir le faire. J'étais convaincu que j'allais gagner. Donc une fois que je l'avais repris, j'étais quasiment sûr qu'au sprint, j'allais être plus fort que lui et j'espérais pouvoir le lâcher avant, ce que j'ai pu faire dans la descente du Palladium.
Et donc, une portion de route que tu as su maîtriser puisque tu t'entraînes régulièrement sur cette portion de route. C'est sûr, je connaissais pas encore, donc c'était un peu plus facile pour moi de le lâcher dans cette portion-là. Quand on arrive au sommet de Point d'Amour, c'est là tout s'est joué? On peut dire que tout s'est joué à partir du milieu de Brindamont, parce que à partir du milieu de Brindamont, je savais il n'était pas derrière toi, il a fallu aller le chercher aussi. Oui. Tu as fourni des efforts depuis à côté du Galion jusqu'au... C'est ça, mais au milieu de Brindamont, je savais que j'allais le reprendre et que ça allait pouvoir... Et tu allais secouer le cocotier. Bravo. On applaudit ce petit champion qui a vraiment secoué le cocotier, puis on voit à la fin la famille, surtout ta grand-mère. Tu tombes en larmes dans les bras de ta grand-mère. Ce sont des moments assez importants pour toi? Oui, c'était un moment très fort parce que j'ai beaucoup vécu avec ma grand-mère, qui est venue en France chez moi pendant près de 6 mois, qui me faisait à manger tous les jours, qui m'encourage beaucoup. Et là, gagner devant son frère habite en fait sur cette avenue de la Ouipaille. D'accord. Donc gagner devant chez son frère où elle était présente, c'était un moment fort pour moi. Bravo, merci de te déplacer, de venir. C'est vrai, on n'a pas l'occasion de te revoir tous les jours, tous les lundis. On en profite. Quand tu es de passage, de te mettre le grappin dessus. C'est ce qui s'est passé. On te remercie. On va avec Bernard. Bernard, explique-nous où ça se trouve. Alors, tu vois, dans la vidéo, on va montrer. On a même coupé des arbres. Je suis passé dans la... Oui, on a coupé des arbres. Pourquoi on a élagué. Bon, ce matin, quelqu'un vous spétait, il disait qu'on a élagué. On a vraiment coupé des arbres qui avaient des fruits, là. Et là, on a une vue sur la mer. Sur la mer, oui. On va essayer de voir les images, mais... Voilà. Il y avait une vue sur la mer. Alors, rappelle-nous également ce que tu fais exactement. Oui, alors là, c'est anciennement, on disait la Redoute. Quand tu es la Redoute, c'est la rue Capitaine Lenné. Voilà, et puis c'est un local que j'ai acheté, que j'ai rénové de mes mains et que je me suis installé en 2010. Et puis voilà, en espérant évoluer par la suite, ouvrir un autre local. Mais bon, c'est le mal du Nord. Il n'y a pas de locaux commerciaux, de locaux pour travailler. Il n'y a pas de zone artisanale, zone commerciale vraiment dite pour que les puissent s'installer. Je plaide pour ça à l'avenir, franchement. C'est mon local, je suis propriétaire, mais j'aurais bien aimé évoluer, avoir un autre point de vente, un autre local pour m'agrandir. Est-ce qu'il y a un parking où les gens... Voilà, il n'y a pas de parking, je suis à même la rue. Voilà, ça fait 15 ans que je suis à même la rue. C'est la partie la plus délicate. Délicate, je gêne la circulation. Je suis pensé, ça fait 15 ans. Bon, j'ai dit merci, je remercie le bon Dieu qu'il n'ait pas eu d'accident. Mais quand les camions se croisent, tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis pour y débarquer la marchandise, pour les faire monter, je souffre énormément, mon corps souffre. Pour faire monter les frigos, descendre, tout ça. Voilà. Mais je m'en sors, c'est-à-dire que voilà, je répare et je vends, les gens m'appellent et je vais à domicile pour faire un diagnostic, quitte à emprunter un appareil, partir avec le leur, réparer, ramener. C'est tout un travail. C'est pas évident. C'est un métier qui revient, qui n'est pas très à la mode, mais qui revient progressivement et que tu tiens à garder pour le patrimoine aussi de... Alors oui, j'aurais aimé parce que je me rappelle un monsieur de Sainte-Marie à l'époque, il y a mes premières années, il y a un monsieur de Trinité à l'époque, il y a quelques années aussi, qui avait un pick-up et qui emmenait des appareils pour des clients. Il me disait, ah ouais, si Sainte-Marie des appareils, si Sainte-Marie tenait un monde comme ça, toutes ces communautés pour tenir un monde con. Et c'est vrai, je me suis rendu compte qu'à l'époque à Fort-de-France, j'ai vécu beaucoup à Fort-de-France. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait des techniciens un peu partout à Fort-de-France, des petits coins où les gens réparaient les réfrigérateurs. Et puis, peut-être fin des années 90, début 2000, les gens ont commencé, une nouvelle génération de réfrigérateurs électroniques, et les gens ont commencé à consommer et à ne pas réparer. Les grandes enseignes, je les connais bien, pour ne pas les nommer. Et puis, petit à petit, ah non, on ne répare pas, on jette et on consomme. Et aujourd'hui, il y a un retour qui s'est fait depuis 2-3 ans, depuis après le Covid, j'ai constaté que les gens commencent à acheter de l'occasion. J'en ai souffert un moment, il disait, ah ouais, de l'occasion, chez Missier qui a réparé, qui a acheté, voilà. Et maintenant, les gens reviennent dans l'occasion, ce que souvent je dis à mes clients dans le Nord, à mes compatriotes, j'ai été en métropole, j'ai vu Électrodépôt, on n'est pas nommé, les métropolitains qui sont en Martinique, les étrangers qui sont en Martinique, qui sont adeptes du deuxième main. Et on voit maintenant en métropole d'Arty, souvent à la télé, je constate que la promotion, on promotionne beaucoup le deuxième main. Voilà. Les gens ne restent pas trop longtemps aussi sur le pont pour construire leur demeure. Ils traversent aussi, ils ont autre chose à faire. Alors, voilà.
C'est plus facile d'acheter en deuxième main que d'acheter du neuf si on est vraiment définitivement, mais bon, comme ce sont des gens de passage, ça tourne énormément. Ouais. Bravo, merci à toi. Alors, un numéro de téléphone, Bernard, si on veut te joindre. C'est le 0696 93 75 63. Tu peux répéter ce téléphone doucement? 0696 93 75 63. Merci à toi, on t'applaudit. Okay. Merci d'avoir fait le déplacement, de venir ici sur le plateau. On verra ça tout à l'heure avec toi pour ta réaction suite à cette émission tout à l'heure. On va avec les baroudeurs. Alors, Hélène, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites en premier quand vous partez? Tu auras des images pour t'exprimer. Qu'est-ce que vous faites en premier avant de partir sous les traces? Avant de partir le jour J, eh ben, on fait un petit dernier contrôle des voitures et puis c'est surtout dégonflage des pneus. D'accord. Contrôle technique, on va dire. Contrôle technique. On vérifie que tout passe, que tout fonctionne. Très sévère ce contrôle technique. Ben, en général, les voitures sont préparées en amont, donc on est censé ne pas avoir de surprise le jour J. Mais bon, ça reste de la mécanique et puis quelquefois c'est quand même assez difficile, donc il y a des casses. Mais voilà. Alors tout de suite après ce contrôle technique qui s'est passé à Autoquick, à la zone de Rivière-Roche, vous prenez la route par la trace en direction du Morne-Rouge. Oui, particularité du raid des baroudeurs, on a une trace de nuit en début de raid. Hein, donc on a pris la route direction du Morne-Rouge, on a déposé nos effets sur le lieu d'hébergement pour pouvoir donc alléger les voitures. Et ensuite, direction les traces de Madame Cordémy. Hein. Donc là, c'était une trace qu'on connaît, qu'on a déjà eu l'occasion de pratiquer, mais c'est vrai qu'on ne l'avait jamais pratiqué de nuit. On était 12 véhicules et on est sorti 11 puisqu'on a une voiture qui est tombée en panne pendant cette trace-là et qu'on a dû tracter sur le lieu d'hébergement dans la nuit. Et donc là, il était prévu de la faire aller-retour, on ne l'a fait qu'en aller justement parce qu'on a eu quelques soucis pendant la nuit. D'accord. À quel moment l'adrénaline commence à prendre forme? Quand 2-3 voitures sont passées sur la même piste, là on commence à voir la boue qui commence à sortir, à jaillir, on va dire, de partout. Et vous aimez ça, la boue? Non, le véhicule, pas vous. Je crois que l'adrénaline commence déjà à l'idée d'aller faire le raid des baroudeurs. Quand on voit la pluie qui commence à tomber, hein, je crois qu'on était tous contents. Et puis ensuite, quand on est sur les traces, bon, et ben, quand on voit la difficulté... Là, qu'est-ce qu'on voit à l'image? Beaucoup de personnes... alors, c'est vrai, quand le passage est difficile, tout le monde se regroupe pour voir passer le véhicule. Oui, oui. Alors là, c'était la trace du samedi. Effectivement, on était à la médaille. C'est une nouvelle trace qu'on a ouverte. Oui, effectivement, en général, quand il y a un passage difficile ou bien un passage particulier qui va montrer donc de la technique, on a souvent les personnes qui viennent, oui. C'est un sport assez spécifique aussi, on peut le dire. C'est un sport qui n'est pas ouvert à tout le monde, hein. Ça a un certain coût, hein. Il faut pas se voiler la face. Hein. Équiper une voiture pour faire du hard, ça demande quand même un certain investissement financier. Après, c'est aussi un sport qui, comme tout sport, hein, nous permet d'avoir des amitiés très fortes, de la collaboration, du partage. Et puis, comme vous avez parlé, c'est un sport d'adrénaline. On ne sait jamais si on va passer ou dans quelles conditions on va passer et si on va arriver au bout. Hein. Restez avec nous, merci. On l'applaudit quand même. Je peux vous dire que c'est une vraie baroudeuse. Elle a fait la croisière verte. Elle est partout avec les hommes, pourtant. C'est la seule baroudeuse. Elle est la seule baroudeuse. Depuis de longues années, qui espère qu'il y en aura avec elle. De ne plus être la seule femme. On continue, on va voir, on fait le reportage sur le raid des baroudeurs qui s'est déroulé du côté du Morne-Rouge. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Voilà. Du vendredi 31 octobre au dimanche 2 novembre 2025, avec au départ le contrôle technique pour tous les véhicules à Autoquick dans la zone de Rivière-Roche, puis direction
les routes de la Trace via l'auberge de l'Éloin au Morne-Rouge. Écoutons quelques réactions. Aujourd'hui, vous recevez les Raids des Baroudeurs. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez déjà pour les recevoir? Eh bien, aujourd'hui, c'est un rituel, hein, puisque nous les avons chaque année ici. Donc, c'est une manière, effectivement, de recevoir des gens qui sont nature, qui découvrent la nature. Et nous, bon, bien entendu, pour assurer le service, pour les accompagner, effectivement, dans cette dimension touristique, hein, parce que ça revêt néanmoins une dimension touristique. En tout cas, très content de les avoir avec nous. Alors, c'est vrai, on n'est pas loin de cette montagne pelée, cette grande dame, on peut l'appeler comme ça. Deux mots sur son état de fait. Il paraît qu'on dit qu'elle va cracher du feu, elle gronde. Bon. Est-ce que vous ressentez ces effets? Mais bien entendu, on ne parle que de ça ces jours-ci. Mais je dis simplement que, faut pas qu'on ait peur. Et quand je disais tout à l'heure, là, on la tutoie depuis 35 ans, j'ai envie de dire une expression triviale de chez nous, la montagne n'a qu'à faire affaire, nous-mêmes, nous qu'à fait à nous. Mais on n'a pas peur. Plus que ça, j'ai envie de dire, c'est qu'à côté du danger que ça peut représenter, parce que, bon, ben, il y a un danger, le danger, il est réel, c'est de voir un petit peu comment ça peut être perçu, comment ça peut être vu comme un atout touristique pour le pays. Chaque année, des étudiants viennent passer effectivement leur M2, leur master M2 dans les disciplines liées à la vulcanologie. Donc, on est constamment tenu au courant de la manière dont les choses évoluent. Donc, on n'a pas peur, on continue de vivre et la montagne continue aussi de vivre. Eh bien, 100% Sport vous demande de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Tout à fait, ce n'est que cela. Moi, c'est Marc Alimeli. Alors, Marc Ali, comment ça va se passer pour toi qui est l'homme qui prend les prises de vue? On sait, on t'a vu dans la croisière verte, puis là, tu es toujours avec les baroudeurs. Exact. Aujourd'hui, comment ça va se passer la journée pour toi, ou au moins encore les prises de vue? Oui, aujourd'hui, alors déjà, c'est le petit déjeuner. Tout le monde se rassemble. Ouais. Nous allons prendre le petit déjeuner à l'auberge. Pardon. Et ensuite, direction la médaille sur la route de la Trace pour l'épreuve, qui sera pas commode, elle sera pas facile avec la pluie. Et au niveau des prises de vue, on espère faire le mieux que possible. Comme hier soir d'ailleurs, qui n'était pas évident, mais on a fini à l'heure. Et on espère pouvoir finir à l'heure aujourd'hui aussi. Avec Dame Nature, est-ce que le temps s'y prête? Le temps s'y prête, mais on dirait à 100% parce que c'est ce qu'il demande avec les voitures. Donc la boue est au rendez-vous. On est nombreux, donc ça devrait vraiment bien se passer. Les Miss Raid des Baroudeurs, deux mots sur ce raid d'aujourd'hui. Écoute, c'est mon premier raid, je ne vais pas mentir, donc j'appréhendais un petit peu, mais au final ça se passe super bien. On voit vraiment la différence entre la croisière verte, la balade verte. Là, c'est vraiment des traces beaucoup plus difficiles. Il y a beaucoup d'entraide, puis beaucoup de réflexion. On ne fait pas de choses à la va-vite, on se pose, on regarde, on évalue la difficulté et on regarde après comment on passe. Mais franchement, c'est vraiment sympa en fait à découvrir en fait. Alors, est-ce que là aussi, de temps en tant que copilote, ça vous arrive de prendre le volant? Pas pour le raid. Pas pour le raid. Les croisières vertes, oui, mais le raid, c'est un petit peu plus, ça reste un peu plus technique et comme je ne conduis pas souvent, donc je préfère éviter. J'ai confiance en mon pilote et la voiture. Est-ce que vous voulez dire que ça reste une histoire d'homme aussi? Non, pas forcément, parce qu'on a quand même une femme chauffeur. Donc, moi, je trouve ça vraiment top, mais ça aurait été mieux qu'il y ait d'autres femmes. J'espère pouvoir y arriver un jour. Mais voilà. Qu'est-ce qui les empêche de franchir le pas, les autres dames? Je pense que c'est peut-être la peur. Parce que c'est vrai que quand on entend raid des baroudeurs, on sait que ça sera plus difficile. Il y aura des moments où il faudra peut-être sortir de la zone de confort. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde, en fait. Est-ce que c'est pas mieux de les motiver à venir dans la croisière verte? Oui. C'est plus intéressant avoir un véhicule adapté. Oui, c'est ça qu'il faut peut-être aussi dépenser. Il y a peut-être des choses qu'il faudrait faire, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Je ne vais pas mentir, pour un premier raid, je reviendrai l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? De nouvelles sorties et puis que je prenne le volant plus souvent. On vous souhaite de ne jamais baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Exactement. Jean-Claude Necker, copilote Marcel Yerso, qui est mon pilote. Eh bien, cette dernière matinée a répondu à toutes nos espérances. Nouveau tronçon, nouvelles découvertes. Les uns et les autres ont pu apprécier
la dextérité de nos pilotes au volant de leur machine, sachant que cette matinée clôturait cette dernière édition 2025 du Grand Raid des Baroudeurs. Ça n'a rien à voir avec la croisière verte. Rien à voir puisque ça s'adresse à des expérimentés avec des voitures à la hauteur des obstacles et avec des équipements quand même très spécifiques et des voitures pour certaines d'entre elles dédiées à la pratique off-road franchissement. On retrouve beaucoup dans le Raid des Baroudeurs de l'entraide. Alors, d'une façon générale, dans le monde du 4x4, que ça soit en sortie familiale ou au raid, il y a bien entendu cette grande famille de membres d'un même club et voire des clubs associés. Donc, l'entraide encore un peu plus, puisque c'est un noyau dans la grande famille. Donc, ça resserre nécessairement les liens, puisque tout au long de l'année, nous sortons, presque tous, on se connaît tout au long de l'année. Une grande solidarité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? Que nos voitures soient chouchoutées pour qu'elles puissent nous rendre ce que l'on attend d'elles pour l'année prochaine. Donc, rendez-vous en 2026 dans des conditions au moins égales et sinon meilleures. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci à tous. Voilà, un raid de Baroudeurs qui, me semble-t-il, s'est très bien déroulé et s'est terminé au premier refuge de la montagne Pelée avec l'opération regonflage des pneus, puis place à un bon repas bien mérité. D'ici là, rendez-vous en 2026 pour de nouvelles aventures. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on va à Sainte-Marie pour le rallye de Sainte-Marie. On reste dans la catégorie voiture toujours. Il y avait la remise des prix au stade Louis Gercès, la remise des prix pour le rallye de Sainte-Marie. Et on reviendra tout à l'heure pour parler de Babilton. On écoutera le président de Babilton de Fort-de-France à Chelcher, Foyal exactement. On va d'abord à Sainte-Marie pour la remise des prix avec les pilotes qui ont participé au rallye Sainte-Marie. Regardez les deux reportages de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans le salon d'honneur du stade municipal de Louis Gercès à Sainte-Marie que les pilotes et bénévoles étaient invités à la remise des prix du rallye régional de Sainte-Marie. Tout cela en présence de Madame Mipodo de la ville et des invités. Écoutons le discours du directeur de course, Madame Mipodo de la ville, et les réactions du président Mario. Je tiens tout d'abord particulièrement à remercier toutes et tous ceux et celles qui ont travaillé avec moi sur cette manifestation. On n'avait pas de stress, pas de post. Bon, maintenant, juste un petit rappel de la réglementation. Il s'est glissé une petite erreur et la faute à vouloir s'empresser. Donc, le responsable technique qui a donné la mauvaise information à son homologue qui inscrivait, mais ça arrive, hein. Ça fait plaisir. La ville de Sainte-Marie vous accueille dans son stade municipal et ça nous fait très plaisir de vous recevoir ce soir. À l'occasion de ce sport, nous sommes heureux de vous recevoir. Auparavant, ça se faisait à cœur de ville. Maintenant, nous avons nos stades. Vous serez toujours la bienvenue dans la ville de Sainte-Marie. Merci d'être ici. Et nous comptons les autres. Merci, un chacun. Assurer, la sécurité était au rendez-vous avec l'aide de bénévoles et aussi de riverains, même d'amis qui ont mis la main à la pâte. Merci encore à tous ces, ils ne sont pas tous là ce soir, mais je leur dédie cette compétition qui, je pense, sans eux, n'aurait pas pu se dérouler aussi bien. Antoc Mario, président de la ZAN. Alors, Mario, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Cette remise de prix, c'est bien déroulé aussi? Bien déroulé, malgré le faible nombre de participants, mais on a eu cœur à maintenir ce rallye et à donner un beau spectacle.
Comment se porte le rallye en Martinique? Des difficultés qu'on ne peut pas ignorer. Voilà. Donc il y a peut-être des difficultés peut-être financières ou dans l'organisation pour joindre les budgets. Nous sommes obligés de prendre acte et peut-être d'organiser en prenant plus en considération les difficultés de chacun. Qu'en est-il de la sécurité? Dernièrement, il y a eu un incident sur le Vauclin. On entend parler à La Réunion encore des décès, des gens, des voitures qui sortent de la route. C'est un sport aussi dangereux aussi. Mais malheureusement, nous rencontrons parfois ce genre d'accident. Ça reste un sport mécanique, un sport dangereux, où le maître mot reste la sécurité. Donc nous avons toujours veillé à faire respecter les recommandations des techniques de sécurité. Donc pour ça, je remercie encore les commissaires et la partie sécurité bénévole qui a un travail extraordinaire. Donc là, c'est l'affaire de l'organisateur, mais c'est aussi une affaire qui doit concerner le public, les officiels, les concurrents. Donc c'est l'affaire de tous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? Du courage, toujours du courage, de l'appui des politiques et plus d'entraide de ce que j'ai vu que ce rallye, on a pu compter sur l'aide des riverains. Les riverains, certains bénévoles n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte. Donc, qu'on ait plus d'entraide entre passionnés, le respect des règles de sécurité, encore une fois. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci. Voilà un rallye qui s'est très bien déroulé sur les routes de Sainte-Marie, avec, me semble-t-il, un renouvellement en 2026. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est à l'UHL Rolpierre Donatien que le club foyalais de Babilton avait invité 100% Sport à une séance de Babilton. Écoutons les réactions du président. Christophe Carval, le président du Badminton Club foyalais. Alors Christophe, comment se comporte Babilton en Martinique, surtout au foyalais? Alors, l'année dernière, on a eu une forte augmentation du nombre de licenciés. On est passé à 96 licenciés alors qu'on était à peine à 56 l'année précédente. Donc on a eu une explosion du nombre de licenciés au niveau du club, mais c'était également au niveau de la Ligue. L'année dernière, au niveau de la Ligue, on a dépassé les 515 licenciés. Donc là, on voit qu'il y a une croissance un peu plus importante que les autres années en nombre de licenciés. Il y a une création de clubs également au Lorrain, donc le badminton se développe tranquillement. Alors pour cette saison 2025-2026, il y a eu quelques changements. Certains clubs ont perdu des créneaux, donc ça donne des difficultés. Parce que notre sport est un sport un peu spécifique avec un volant très léger et on ne peut pas jouer à l'extérieur, hélas. Et on est obligé d'avoir des conditions de salle particulières avec une hauteur plafond suffisamment haute et sans aucun vent. Et là, plusieurs clubs ont perdu des créneaux là, donc c'est un peu gênant. Alors, quelle différence entre le badminton et le tennis? Alors, le volant se joue beaucoup plus en hauteur. Il va beaucoup plus flotter. On va avoir beaucoup plus de mouvements d'amorti, de lob, de smash. Et le smash est vraiment le plus rapide au monde. Hein. Il dépasse les 400 km/h pour les meilleurs mondiaux. Hein. Donc, c'est quelque chose de très physique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? Voilà, que le badminton continue à se développer, qu'on puisse faire des résultats au niveau des compétitions, des championnats. Les jeunes aussi se débrouillent assez bien. Donc là, on a beaucoup plus de jeunes cette année. Donc on aimerait que leur niveau monte. Là, il y a une plus forte participation des jeunes aux compétitions. On en a déjà fait, ça va être la deuxième samedi là. Donc ça se porte pas trop mal. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Merci, merci. Voilà le badminton qui a de beaux jours devant lui, à condition d'avoir des cours adaptés pour cette discipline. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. C'est vrai, l'heure arrive très vite. La semaine prochaine, on recevra Tania Pierre-Émile, l'une des pièces maîtresses des Aigles Noirs. Ça sera aussi la finale entre les Aigles Noirs et les Clairs de Rivière-Salée, puisqu'ils ont gagné 72-65 le Golden Star. On verra qui c'est qui prendra la troisième, et la première, la deuxième et la troisième manche de ce podium de basket. On parlera également, si vous voulez,
Et vous pouvez aller sur ma page YouTube, vous allez trouver tous les reportages qu'on ne vous a pas montrés ce soir. Vous les retrouvez sur ma page YouTube, DD News Martinique. Vous savez déjà comment faire, aucun problème. Surtout le tennis à Trinité et encore tout ce que vous voulez savoir, vous allez sur ma page YouTube. À l'UHIL, on a aussi l'ITF aussi, vous allez voir tout ça sur ma page YouTube, sans problème. On va faire un tour de table, une poignée de secondes par personne pour terminer. On va commencer avec Soli Cadet. Qu'est-ce que cette émission t'a apporté? Comment tu as trouvé cette émission? Très sympathique. J'ai appris beaucoup de choses sur l'actualité. C'est vrai que je suis quelqu'un qui malheureusement ne suit pas beaucoup ce qui se passe sur les médias, sauf si ça concerne mon sport. Et c'est peut-être un défaut, mais là j'ai appris beaucoup de choses dans cette émission 100% Sport, donc je vais continuer à suivre sur YouTube pour voir l'actualité plus souvent. Un petit coucou à tes parents, ta maman, ton papa, papi, à tout le monde, et surtout les supporters, les sponsors, que je remercie, et donc surtout l'usine Royale, la boulangerie-pâtisserie du Morne, et puis le garage Palsy que je remercie énormément. D'accord, bravo, on t'applaudit. Merci. On rappelle que tu as été mise à l'honneur aussi à Sainte-Marie lors de la fête patronale. Hein? Oui, c'était un grand moment. Donc, je tiens à remercier la ville et le maire et surtout le responsable des sports qui ont tenu à me mettre à l'honneur. C'était, on peut le dire, un grand honneur pour moi. Et donc, je tiens à beaucoup les remercier. Tous les jeunes, voilà. Merci à toi. Adrien, le mot de la fin. Un grand merci à cette émission et merci à Daniel de m'avoir invité. Tu repars très bientôt sur la métropole. Hein. Je repars très bientôt dans quelques semaines. D'accord. Mais incessamment sous peu, mais ça m'a permis de voir qu'il y a quand même une émission ici qui met en avant ce qui se fait réellement en Martinique de point de vue sportif, une émission de proximité où tout le monde peut s'exprimer et puis encore un soutien à ce que nous développons avec ma mère au Trianon Gourmand pour promotionner vraiment la production locale et tout ce qui se fait ici en mettant en valeur les produits locaux. Le nom du restaurant? Le Trianon Gourmand, sur la route de la Montagne Pelée, route de l'Ileron. C'est là qu'est passé le rallye des 4x4. J'ai pas le terme exact en tête, madame l'a très bien dit. Le rallye des baroudeurs et je pense qu'ils ont été satisfaits. Madame va le confirmer. Le raid des baroudeurs. Ah ben voilà. C'est hard, hein. C'est pas les messages portables. Voilà. Merci. On t'applaudit. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci au Trianon Gourmand. Oui, Jean-Sébastien. Très bien. Merci à 100% Sport. Hein. J'ai un message à faire passer pour les enfants, les petits-enfants, les bébés qui sont dans les voitures. C'est très important. Et les retraités aussi. Les hommes et les femmes qui passent dans les motos, en travers les voitures, et qui fait du bruit avec un décibel très élevé, qui peut nuire à demain nos enfants. Demain, ça peut nuire considérablement nos enfants, et surtout les retraités qui ont travaillé toute leur vie avec des vieilles voitures, dans les cités, passer à travers les cités, à faire du bruit, à faire du tapage nocturne. Et je pense que la société, les responsables de la société devraient jeter un coup d'œil pour essayer de remédier à tout cela. Est-ce que la société va mal, Jean? La société va très mal, oui. Ça n'est une raison. La société va très mal. L'esprit du Créateur le dit et le répète suffisamment. Il n'y a pas suffisamment d'union entre frères et sœurs, entre nous-mêmes. Les Martiniquais et Martiniquais ne s'unissent pas suffisamment et on laisse prendre la place sur nous. Et c'est dommage. On sait qu'en dehors des baroudeurs ou des baroudeurs, tu montes sur la montagne Pelée pour avec l'épée de Damoclès de tous ceux qui souffrent. Exactement. Je monte sur la montagne Pelée depuis plus de 50 ans, nu-pied, 1397 mètres d'altitude, et je cours, je peux le faire dans 35 minutes, nu-pied, et cela, ça fait plus de 50 ans que je le fais par amour et dans l'amour, la nuit, que ce soit l'heure, la nuit, comme monsieur Hurel disait, et va où tu veux, meurs où tu dois. Si tu dois mourir sur la montagne, tu mourras sur la montagne. Si tu dois mourir... là, si là. Non, mais l'esprit du Créateur... Meurs où tu dois.
Oui, ça c'est sûr. Mais l'esprit, le Créateur a bien créé les choses. Oui. Il a fait de façon que nous avons tous un plan et nous avons tous, chacun de nous, une mission sur Terre. Voilà. Et c'est cette mission que nous devrions respecter. Si nous la respectons, eh ben, chacun pourra tirer ses leçons. Comme lui, comme monsieur, comme madame et comme toi, ta mission première et celui qui est en dedans, qui nous... Jean-Michel Césaire. Monsieur Césaire qui patronne la situation, et toi qui guide la situation. Si chacun de nous fasse ce qu'il y a à faire, eh ben, la Martinique serait allée mieux pour nos enfants et nos ancêtres. Passage de charge, bravo, merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Sébastien, d'avoir fait le déplacement. Merci à toi. Et tu connais la porte de 100% Sport, tu viens quand tu veux. Merci bien. Il n'y a aucun problème, tout le monde aussi. Hélène, le mot de la fin? Merci à 100% Sport de suivre régulièrement les activités de Madina 4x4. C'est pas évident. Hein, c'est pas évident, mais il faut reconnaître, Dédé, tu es toujours présent et tu nous donnes toujours la possibilité, en tous les cas, de montrer ce que l'association Madina 4x4 fait. C'est pas forcément un sport qui est mis en évidence. Donc voilà. On a une pensée pour Pierre, pour notre président qui nous a quittés très récemment. On l'a trouvé, il a fait juste la croisière verte. Et puis quelques temps après, malheureusement, il est décédé. Il est décédé. Mais l'association a déjà plus de 30 ans, 33 ans officiellement. Donc c'est une association qui est vieille et qui va durer encore longtemps. On vous souhaite à tous de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Applaudis, merci. Une vraie baroudeuse, hein? Non, je peux vous dire que c'est une vraie baroudeuse. Patrick, le mot de la fin? Eh bien, je remercie 100% Sport de m'avoir reçu, de me permettre de présenter mon métier, mon activité. Je permettrai que je dise que je voulais souhaiter que les jeunes viennent dans ce métier. Que des jeunes viennent de ce métier. Dernièrement, j'étais au Stade du Lorrain, j'ai discuté avec un professeur des écoles. Comment faire pour les attirer vers toi? Il y a le CFA, il y a le lycée Acajou qui forme des frigoristes, il y a le CFA BTP de Ducos, il y a l'AFPA Trianon aussi, voilà, et que le prof me disait ça, que bon, voilà, il faut que les jeunes viennent de ce métier. Et puis, pour réparer davantage, consommer moins de produits étrangers de neuf et réparer, donner une deuxième vie aux appareils. Je milite pour ça parce que je n'ai jamais trouvé un jeune qui est venu me voir pour embaucher. Il va venir. Après cette émission, tu auras une fourmilière de jeunes à côté de ton entreprise. À côté de mon métier, je suis partenaire et sponsor de différents clubs dans le Nord. D'accord, tu seras partenaire de 100% Sport. Voilà, et je serai partenaire de 100% Sport et je vais me permettre de revenir te voir et merci à Dédé. Il n'y a pas de problème. On applaudit. Je rappelle que c'est à l'entrée du Lorrain, vous ne pouvez pas louper son magasin. Voilà. On a même mis on a coupé les arbres qui vous permettent de voir la mer correctement. Voilà, merci, un coucou à Jean Danson, notre consultant, mais également à Alain Petit de la Guyane, les amis de la Guyane, Monsieur Philippe, les amis de la Guadeloupe, Monsieur Roger l'Aquitaine, et également M. Bertom, Francisca, Mme Ventado, Magali, beaucoup de personnes me sollicitent et je ne pouvais pas répondre à tout le monde, si ce n'est je vous dis merci, ils me demandent de continuer dans cet élan, mais je continue aussi, mais vous savez aussi, l'âge amène la raison, mais le cœur a sa raison que la raison ne connaît pas, alors je continue d'avancer et merci de m'accueillir chez vous correctement et ceux qui ne veulent pas que je vienne. Je viendrai quand même. Merci à tous. Et voilà. Je viendrai quand même parce qu'il faut... Et puis moi, ce que je veux, c'est que les jeunes, les enfants, les jeunes viennent sur le plateau. Je fais appel aux présidents de clubs, je leur demande. Tous les clubs, hein, sans distinction. Ici, on prend combien de personnes? 22. 2 équipes de ballon, 2 équipes de foot, 3 équipes de handball, 4 équipes de basket. On a de la place pour ça. Alors, ramenez-vous, regardez TF1, qui a des 8000 km, Tanouan qui a tes Martinique là, ils n'ont pas les venir. Maintenant, ces jeunes en Vénétie. Ceux qui n'ont pas compris le français, je le dis dans notre langue traditionnelle, j'espère que vous avez compris. Et sinon, je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Regardez, ça repasse à 23h08 et après, ça tourne toute la nuit jusqu'à 4h du matin et le dernier passage est à 9h du matin. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Et prudence sous les routes. Et quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous.
bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.